Ce n'était que parce que j'avais mangé un œuf de caille de plus que le roi a commencé à soupçonner que j'étais enceinte. Lorsqu'il eut la confirmation, Henri fut extrêmement heureux. Ayant déjà été marié 2 fois, ses 2 précédentes épouses n'avaient pas pu lui donner de fils, ce qui avait toujours été un regret pour lui. Ma grossesse raviva sans aucun doute l'espoir de cet homme déjà entré dans la maturité. Pour me rendre heureuse, Henri achetait chaque jour des œufs de caille à prix d'or et les examinait lui-même pour s'assurer qu'il n'avait aucun défaut. Sous l'attention d'Henri, je suis devenue une personne remarquée partout où j'allais. On me louait et me flattait, et si je donnais naissance à un héritier, ma position serait inébranlable. Le jour de mon accouchement approchait, mais j'avais un mauvais pressentiment. J'appelais ma servante et lui ordonnais, si quelque chose m'arrivait, il fallait prévenir le roi immédiatement. Mon accouchement fut difficile, et je restai 2 jours dans la salle d'accouchement, sans parvenir à mettre l'enfant au monde. Peu être que Dieu entendit la prière d'Henri, car à ce moment critique où ma vie était en danger, je donnai naissance à un garçon en toute sécurité. À cette nouvelle, Henri fut comblé de joie. Il avait enfin un héritier, ce qui semblait presque incroyable. Pour célébrer cet événement, Henri ordonna des feux d'artifice dans tout le palais. Pendant 3 jours et 3 nuits, Henri tenait précautionneusement l'enfant tant attendu, laissant transparaître tout son amour paternel. À cette vue, j'étais profondément émue. Je voulais accompagner mon mari et mon enfant jusqu'à la vieillesse. Mais hélas, le destin me joua un cruel tour. Le jour de la fête du mois de mon bébé, je contractai la fièvre puerpérale et fus clouée au lit. Cette maladie m'effrayait, car la mère d'Henri en était morte des années auparavant. Henri congédia tous les serviteurs, serra ma main en pleurant, et à cet instant, il fit tout ce qu'il pouvait, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Henri pria Dieu de me laisser vivre, offrant en échange 10 années de sa propre vie. Mais cette fois, Dieu ne m'épargna pas.